le fait d'être un papa Schrödinger, c'est d'être dans la salle d'attente de la transmission d'une certaine façon. On a un ticket comme ça et on dit oh là là, qu'est-ce qu'on va me dire quand ça va être mon numéro qui va sortir, qu'est-ce qu'on va me dire au guichet, qu'est-ce que j'ai transmis. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'avais envie d'aborder la transmission, ce que j'ai envie de transmettre et ce que j'ai peur de transmettre. Et je vais y aller sans filet parce que je ne sais pas du tout ce que je vais dire là-dessus. Si je contacte, le premier truc qui me vient quand je me dis j'aurais envie de transmettre quelque chose, eh bien ce serait l'autorisation, je crois, que je me suis donnée à un moment donné de ma vie, d'être heureux, d'être moi. L'autorisation de m'aimer tout seul, de ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre, de ne pas passer par les autres pour m'aimer. Évidemment que j'ai besoin d'avoir de la compagnie, d'avoir des dialogues, des échanges, des relations. Ça, c'est essentiel. Mais par contre, l'amour, je ne vais pas le chercher à travers les autres. Je me le donne avant toute chose. Et ensuite, je vais à la rencontre des autres. Alors évidemment, c'est pas fixe, je m'en donne autant que je peux. Et je pense que c'est déjà bien comme ça. Donc du coup, je mets de la douceur sur les moments où j'y arrive moins bien, parce que j'ai moins d'énergie, j'ai moins l'élan, c'est moins facile comme moment, etc. Mais cette autorisation-là, j'ai bien vu qu'il y avait un moment de bascule où je me suis donné cette autorisation de m'aimer moi-même avant que les autres me valident. Et c'est un des plus beaux trucs qui me soit arrivé. Et donc du coup, en plus, ça donne l'autorisation d'être soi, donc de contacter sa singularité comme elle vient, avec toutes les aspérités que ça contient, c'est-à-dire les défauts, les manquements, les incompréhensions, les limitations, et aussi les qualités, les aptitudes, les compétences, les idées, la créativité, la couleur particulière qu'on peut avoir. Et donc, à ce titre-là, si je transmets ça, évidemment, je ne demande pas à mon enfant de devenir un mini-moi exactement pareil. Non, je lui demande justement de s'autoriser à prendre sa propre couleur et de laisser sortir ça sans avoir forcément à attendre plus de 30 ans avant de se l'autoriser. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite et j'aimerais être contagieux à ce niveau-là d'autorisation. Donc vraiment, voilà, il y a un truc... évident là-dessus, j'aimerais transmettre l'autorisation et l'autorisation, le fait de devenir auteur de sa vie, j'aimerais le lui transmettre implicitement, pas de façon théorique ou didactique, mais parce que me voyant faire, il s'autorise à le faire de façon naturelle, avec sa propre couleur, en se donnant cette autorisation-là de s'aimer avant d'être validé par les autres. Après, dans ce que j'ai peur de transmettre, eh bien, justement, c'est toute cette première couleur que j'ai donnée à ma vie, que j'aime, avec laquelle j'entretiens une relation vraiment de tendresse et puis de douceur. Mais par contre, j'ai tellement redouté de transmettre la vie à ce moment-là, j'ai tellement mis le pied sur le frein à ce moment-là pour ne pas que ça arrive, que c'est ça que j'avais pas envie de transmettre. Je voulais ne pas transmettre la tristesse abyssale qui était la mienne à ce moment-là, d'être moi. Et je pense que quand on est humain, on a quelque part cette tristesse. Donc je pense que ça va être quelque chose, non pas que je vais transmettre, mais quelque chose qui est presque incontournable. On peut être conscient ou non de cette tristesse abyssale, mais il me semble qu'elle existe en chacun des êtres humains qui peuplent cette planète. C'est très subjectif comme vision, je le sais, mais j'ai l'impression que tout le monde est branché quelque part sur cette tristesse infinie que partage l'humanité entière, d'être elle-même, avec toutes les limitations que ça contient, les incompréhensions, l'absurdité, le fait de ne pas pouvoir faire mieux, pas pouvoir faire plus, de ne pas pouvoir comprendre mieux, de ne pas pouvoir être plus adapté, toute la frustration de comprendre la perfection intuitivement sans pouvoir l'exprimer, toute la frustration de ne pas pouvoir mettre au monde justement la perfection que l'on touche à l'intérieur de soi, ou l'évidence que l'on touche à l'intérieur de soi de ce qu'il faudrait faire pour que le monde aille mieux, pour que les gens soient plus heureux, pour qu'ils soient plus doux avec eux, pour qu'il y ait plus d'amour qui circule. Et donc voilà, toute la frustration qu'il y a à ressentir cette évidence à un endroit de nous-mêmes, et quand on essaye de sortir ça, et ça sort toujours bizarrement, ça sort toujours en dessous de ce qu'on voudrait, ça sort toujours beaucoup moins flamboyant que ce qu'on a touché du doigt dans un premier temps, parce que c'est passé à travers nous, ça a pris nos limitations, ça a pris nos défauts, mais ma foi, c'est bien avec ça qu'il faut vivre aussi, d'une certaine façon, et je pense que l'autorisation que je me suis donnée, c'est aussi d'accepter ça,
Alors qu'avant, j'étais les deux pieds dedans, mais j'étais dans l'inacceptation totale de ça. Je ne voulais pas accepter ça, je ne voulais pas jouer le jeu, parce que jouer le jeu, c'était accepter implicitement d'être humain et de passer au-dessus de cette tristesse. Alors que là, maintenant que justement, je suis passé au travers, je sais qu'elle fait partie de moi. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'à l'endroit où j'étais en train de refuser, je restais dans cette tristesse parce que je la refusais. Et donc je voulais pas en faire partie, donc j'essayais de m'en distancier. Et en essayant de m'en distancier, j'étais les deux pieds dedans en permanence. Et donc ça me faisait danser quelque chose de macabre et de très pesant et de très immobilisant, de très sclérosant. Et ça m'a pas rendu très heureux. Et cette façon-là de se connecter à la tristesse, aussi pesante et aussi résistante et donc aussi durable, eh bien, je ne la souhaite pas évidemment à mon enfant. J'aimerais avoir fait ce travail-là et ce travail de transcendance pour ne pas le filer dans le sac à dos qui va forcément recevoir un petit peu de moi dans l'aspect transgénérationnel de notre connexion. J'espère que voilà, ça va être allégé de cette lourdeur-là, sans pour autant que j'ai l'illusion que cette tristesse en soit ôtée. Je pense qu'elle est en chaque personne, en chaque être humain, cette tristesse. Mais elle est possible à contacter de milliards de façons. Et donc j'espère que ce sera une façon la plus douce directement. En tout cas, je vais essayer d'être un exemple de ça, puisque dorénavant, je la touche, cette légèreté. Et donc, je vais essayer de l'inspirer. Puis en même temps, il fera bien comme il veut. Et il aura le droit d'être malheureux. Je me suis donné ce droit d'expérimentation de la tristesse. D'ailleurs, j'aimerais profiter de cet épisode pour remercier les gens qui m'ont autorisé à aller visiter cette tristesse qui était incontournable pour moi. Je sais que ça n'a pas dû être évident de me voir en fait souffrir à ce point-là et puis de me perdre dans les méandres de la résistance et du refus de la tristesse tout en étant vraiment en train de la prendre en pleine face pratiquement en continu. Donc je voudrais vraiment remercier les personnes qui m'ont vu traverser ça et qui quand même sont restées à côté de moi ou sont restées pas loin ou sont devenus mes amis ou ne m'ont pas jugé tout simplement et m'ont laissé faire cette expérience parce que je pouvais pas faire autre chose. Voilà, donc si j'en reviens à ce que j'ai envie de transmettre, vraiment ouais, c'est cette autorisation. J'aurais envie de transmettre aussi le côté fun, côté de créativité, le fait de s'amuser à laisser jaillir de soi ce qui est là, quoi. De jouir de l'absurdité par la créativité, en fait. De jouer avec ça, d'en faire quelque chose de drôle, d'en faire quelque chose de poétique, d'en faire quelque chose de profond, de jouer avec l'absurdité et de la transcender, de la transformer, de la transmuter, d'être une baguette magique de l'absurde vers le fun, quoi. Et ça, j'aimerais bien transmettre ça. Parce que ça me tient à cœur, vraiment, je trouve ça, c'est un exercice fabuleux en fait de faire ça. J'adore faire ça. Et puis j'ai peur de transmettre ma peur du monde, et ça je ne vais pas manquer de le faire je pense. Parce que quand on a peur, évidemment on est les deux pieds dedans. Mais ma peur du monde, ma peur des institutions par exemple, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas serein, et notamment oui, ce lien-là avec le monde dans son organisation collective et le fait que c'est tant bien que mal qu'on s'organise collectivement et on fait le moins pire accessible pour l'instant, et donc du coup ça donne toujours lieu à l'absurdité dans ce qu'elle a de tragique, dans ce qu'elle a de... elle coupe les jambes. Et donc j'espère faire basculer l'absurde dans le fun aussi à ce niveau-là, arriver à faire ça pour le transmettre, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire et pour l'instant je peux pas. Donc je suis doux avec moi en attendant de pouvoir faire mieux. Et puis j'aimerais transmettre dans cette autorisation que je cite depuis le début et qui est le point central de ce que j'aimerais transmettre, le fait de toucher du doigt son pouvoir. Ouais, toucher du doigt son pouvoir, c'est pouvoir jouir de être en train de faire cette expérience. Et jouir d'être en train de faire cette expérience, je pense que cette expérience de la vie, j'entends, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus incroyable à s'offrir en priorité, puis par voie de conséquence à offrir aux autres, et du coup de vivre des relations où ça c'est présent. Vraiment ça c'est cool, c'est un truc que je le souhaite du fond du cœur à cet enfant qui puisse découvrir ça. Et puis j'aimerais lui transmettre ou découvrir encore plus la débrouillardise, le fait de pouvoir faire soi-même les choses qui nous manquent ou qu'on a envie de mettre en œuvre, ne pas avoir peur de l'échec, bien que justement je suis issu d'une culture qui m'a transmis cette peur de l'échec et que elle est bien imprimée profondément en moi,
mais j'espère qu'il va arriver avec moins de peur de cet échec-là. Et moi qui suis une personne qui a moins peur de l'échec aujourd'hui que à l'époque où j'étais pas papa, j'espère être inspirant à ce niveau-là et même être dépassé, mais largement par lui, dans cet aspect-là des choses, puis dans tous les aspects positifs finalement. J'aimerais qu'il me double par la droite de toutes les manières possibles. Donc ce que je souhaite transmettre, c'est l'autorisation à être doublé, à être dépassé, à être contredit de belle manière. C'est-à-dire que s'il est heureux en faisant un truc qui me plaît pas du tout, que je peux pas envisager comme étant agréable, c'est mon problème, c'est pas le sien. Donc j'aimerais rester avec ce niveau-là de conscience de t'as le droit de faire des choses que je comprends pas, t'as le droit d'avoir des habitudes que je comprends pas, et puis en même temps je vais pas manquer d'être un vieux con à tes yeux, et c'est comme ça. Et puis peut-être même que l'autorisation sera plus facile à se donner si jamais il y a un vieux con sur le chemin, qui a des revendications d'un autre temps, ce qui fait que tu contactes encore plus ton époque à toi, tu contactes encore plus ton présent à toi, et t'incarnes encore plus fort qui tu es à ce moment-là avec ta couleur propre. Donc peut-être que je vais jouer aussi ce rôle-là de vieux con révélateur de l'actuelle couleur de la génération à laquelle tu appartiens. Je sais pas. Voilà, je suis parti à lui parler directement. C'est intéressant ça. Je vais faire un épisode sur le fait justement de s'adresser directement à son enfant assez rapidement. Et puis je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode-là. Peut-être que je ferai d'autres épisodes sur la transmission, parce que je pense que c'est un sujet à part entière. C'est-à-dire que là, le chapitre de la transmission s'ouvre pour moi aujourd'hui et va s'ouvrir concrètement d'ici peu de temps. Le fait d'être un papa Schrödinger, c'est d'être dans la salle d'attente de la transmission d'une certaine façon. On a un ticket comme ça et on dit oh là là, qu'est-ce qu'on va me dire quand ça va être mon numéro qui va sortir, qu'est-ce qu'on va me dire au guichet, qu'est-ce que j'ai transmis. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet aujourd'hui. Donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!